Les espoirs de paix d'Annapolis semblent aujourd'hui bien loin. Le président palestinien a annoncé qu'il cessait toute négociation avec Israël. Mahmoud Abbas, qui vient ici donner son sang, va même plus loin. Il coupe tout contact à tous les niveaux avec l'État hébreu jusqu'à ce que cessent les attaques. Israël doit savoir que cette agression envers le peuple palestinien ne mènera pas à la paix. L'État hébreu a lancé hier son offensive la plus meurtrière contre Gaza depuis l'an 2000. Au moins 70 Palestiniens tués, dont de nombreux civils, des femmes et des enfants. Tsahal a aussi détruit cette nuit les bureaux d'Ismaïl Haniyeh, le chef du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza. Les drapeaux verts du Hamas et jaunes du Fatah ont flotté dans plusieurs villes et camps de réfugiés pour dénoncer l'opération. Israël a déclaré ce matin qu'il n'avait aucune intention de cesser les attaques. Rien ne nous empêchera de continuer à défendre nos concitoyens. Personne n'a le droit moral de critiquer Israël qui exerce son droit à l'autodéfense. Un peu plus tard dans la journée, l'État hébreu a fait part de sa volonté de poursuivre les négociations de paix. La communauté internationale a unanimement dénoncé les violences. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a condamné une escalade profondément alarmante avec un terrible bilan des victimes civiles. La présidence slovène de l'Union européenne a, elle, dénoncé un usage disproportionné de la force, contraire à la loi internationale. Alors le message du gouvernement israélien ce soir est très clair, c'est on continue, qu'importe les condamnations de la communauté internationale, nous devons poursuivre ces raids aériens à Gaza, fussent-ils très meurtriers. Alors bien sûr les responsables politiques israéliens déplorent la mort de civils, mais ils soutiennent que le Hamas se sert volontairement de lieux comme des écoles, des mosquées pour lancer ses roquettes vers Israël, et que donc si la réplique touche des civils, c'est de la faute du Hamas. Pour l'instant, le gouvernement israélien a expliqué qu'il allait continuer ses raids. Et le débat actuellement en Israël porte sur la stratégie à adopter, à savoir, doit-on compléter les raids aériens par une vaste offensive terrestre dans la bande de Gaza, de façon à détruire les laboratoires qui fabriquent ces roquettes et à traquer les groupes armés sur le terrain. Alors Stéphane, on le constate, les Palestiniens réagissent très violemment dans la rue. Peut-on craindre un embrasement dans la région ? Alors évidemment, c'est un risque qui est pris très au sérieux par Israël, puisqu'aujourd'hui, à travers toute la Cisjordanie, il y a eu des manifestations parfois très violentes. À Hébron, ainsi, un jeune adolescent palestinien de 14 ans a trouvé la mort lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Alors Israël, évidemment, compte sur Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, pour maintenir le calme, même si devant ces bombardements intensifs à Gaza, Mahmoud Abbas fait cause commune désormais avec le Hamas de son côté qui appelle à l'union sacrée avec le Fatah, à reformer une unité palestinienne contre Israël. Il y a donc effectivement un risque pour Israël de voir la région s'embraser, et c'est la raison pour laquelle certains observateurs estiment que ces raids devraient prendre fin assez rapidement, de façon à ramener le calme dans la région. Des chars israéliens qui pénètrent dans la bande de Gaza, l'État hébreu avait prévenu. La fin de l'opération Hiver chaud ne signifiait pas la fin des attaques. Plusieurs affrontements avec des hommes armés du Hamas ont suivi cette incursion. Au même moment, Condoleezza Rice, en visite dans la région, tentait de convaincre le Premier ministre israélien de reprendre les négociations pour arriver à un accord de paix avant la fin de l'année, une éventualité désormais un peu plus compromise. Plus tôt dans la journée, la secrétaire d'État américaine avait tenu le même discours à Ramallah, où elle rencontrait Mahmoud Abbas. Nous avons besoin que les violences cessent, mais nous avons surtout besoin que tout le monde se concentre sur le processus de paix. C'est la vraie menace contre les extrémistes qui ne veulent pas de cet accord de paix, qui ne veulent pas qu'un État palestinien s'installe, et nous ne pouvons pas les laisser gagner. Car pour Condoleezza Rice, le Hamas est le vrai responsable de la dégradation de la situation dans la région. Mais de son côté, Mahmoud Abbas demande avant tout une trêve entre les deux pays. Depuis dimanche, le président de l'autorité palestinienne a suspendu les négociations avec Israël. Une réponse à l'opération Hiver chaud menée par l'État hébreu dans la bande de Gaza. Une offensive qui a fait plus de 120 morts. Et ce soir, le terrain vient ternir l'optimisme affiché. De nouveaux affrontements ont en effet éclaté à Gaza à la suite d'une nouvelle incursion israélienne. Selon des sources médicales, une fillette d'1 mois aurait été tuée.